Bonjour. Jean Béliveau, l'homme qui marche. Avaler le monde, quelques dollars en poche et l'envie folle de se frotter au monde. 11 ans, 64 pays, 75 000 kilomètres. Il témoigne de cette fabuleuse odyssée. 4077 jours de marche. Les objets sont les totems de nos vies sédentaires. On m'a prévenu, de retour, tu ne seras jamais capable de retrouver tes habitudes. Je suis perdu chez moi, au Québec. La loi donne la priorité aux gisements miniers sur les propriétaires. Mon père sera exproprié. Il ouvrira avec sa femme, sa ferme vendue, un camping. Soif d'aventure, dès avant ma naissance. Je n'ai jamais brillé à l'école, mais je savais dessiner. J'ai lancé une entreprise d'enseignes lumineuses. J'excellais dans les ventes. Je travaillais dur. L'argent m'attirait. J'ai rencontré Luce, solide, mature, intelligente. Elle est plus âgée que moi. Elle était le mystère, la spiritualité. Je feuilletais l'Atlas. La fantaisie de Luce m'a ouvert au monde. Elle a donné une autre dimension à ma vie. Je rêvais de bateau, un jour je lèverai l'ancre. La tempête est arrivée, arrachant toutes les digues. Janvier 1998, tempête de glace. On s'est chauffé au poêle de bois. Un poêle à bois. Ambiance d'apocalypse. Un mois après, le courant fut rétabli. Mais le traumatisme est resté. J'ai bénéficié d'un programme d'aide pour relancer l'entreprise, mais les vents de glace avaient érodé ma carapace capitaliste. Je me sentais nu, fragile, mûr pour une crise existentielle majeure. En faillite, j'ai trouvé un emploi de représentant. Dans ma voiture, je pleurais. Dépression, je pensais au suicide. À 43 ans, je sentais que pour de l'argent, je perdais ma vie. Je marche pour soigner mon stress, puis je cours. La maîtrise de mon corps m'apporte un soulagement, seul univers où je gardais prise. Mes pensées s'envolaient. Dans nos sociétés modernes, si vous ne faites pas de l'argent, vous n'êtes personne. Mes valeurs se défaisaient. Quelque chose en moi s'était brisé, je ne supportais plus un monde compétitif. J'avais besoin de valeurs profondes et humaines. Il me fallait quelque chose de fou, d'extrême, à risque. J'avais perdu mon âme, je devais partir à sa quête. Et si je continue à courir? Je calcule les distances, combien de temps pour le tour du monde? Ma dépression s'est envolée, j'imagine des tracés, je peaufine mon itinéraire dans le plus grand secret. Luce ne devait se douter de rien. Je m'ouvrais aux gens de rencontre et stop. Traverser les 5 continents sans m'arrêter en 6 ans. La force se répandit en moi. 18 août 2000. Date de mon anniversaire et celle de ma métamorphose. Je prépare mon corps à l'épreuve vaccin et le podologue m'a dit que j'avais les pieds plats et m'a vexé. Ma détermination était sans faille. L'annoncer à Luce et à ma famille, étape la plus douloureuse, les prévenir à la dernière minute pour pas qu'ils me brisent mon rêve. Luce m'avait dit, quand tu as un rêve, il faut le garder pour toi afin qu'il ne se disperse pas. À 9 h, je partis, Luce avait convoqué la presse, aucun journaliste n'est venu. Luce restait silencieuse. Mon père m'a donné 500 $ et mon fromage préféré. Il va falloir que je m'habitue à être traité comme un vagabond. Oui, je dors sous les ponts, mais j'ai un but. Le maire de Montréal m'a donné une lettre d'introduction en anglais pour les frontières. Le douanier américain me remplit mes bouteilles d'eau. Cela se passe comme dans un rêve. Luce se démène à médiatiser mon aventure, pensant que c'est la meilleure manière de garantir ma sécurité. Les voitures klaxonnent, le message est bien passé. À l'ONU, je suis traité avec mépris. À l'ambassade, on me donne un ticket retour pour Montréal. Je termine à New York, dans une communauté religieuse qui accepte de m'héberger. 9 jours d'attente, mais l'ONU refuse son accès.
Dorénavant, j'aurai des objectifs plus modestes. J'ai plus que 12 dollars en poche. Je dors dans un mausolée entre les morts. Une autre fois, je trouve rien et je déprime, j'ai faim. Rentrer, non, il faudra retourner travailler. Je préfère marcher. Personne ne m'ouvre. Des jeunes me provoquent, je hais la violence. Une dame m'accompagne au couvent. Les gens sont décontenancés par ce tour du mondiste qui leur semble être un fou solitaire. Le pire, c'est les villes. La campagne, c'est mieux. Concentre-toi sur ta cause et ta marche, me dit Luce au téléphone. Des passants me glissent un billet. Les Américains sont enthousiastes pour les causes un peu folles. Ils m'appellent Forrest Gump. Je les fais rire. J'ai peur de manquer. Je développe une psychose liée à la nourriture. L'idée de trouver des sponsors me tourmente. Éco-favorable pour la cause des enfants que je défends. Trouver un mécène pour mon projet serait bien. Aucun geste pour m'aider. Certains pensent que c'est plutôt un défi personnel et doutent de mon intégrité. J'ai une révélation, je serai cette paix. Et je souhaite aux enfants en étant moi-même bon et juste, et ainsi agir en accord avec la tolérance que je prône. Des douleurs aux genoux, mon corps ne supporte pas un marathon par jour. J'arrête de courir et je marche. Même si cela implique un voyage plus long, j'expérimente la solitude et je découvre qu'elle ne pèse pas. Je savoure ces instants où mes pensées s'envolent. Je me glisse dans l'intimité des familles, et ces instants volés à l'âpreté du monde m'enchantent. Je visite chaque jour une fresque émouvante. Je descends vers le sud, le paysage change, je crains pour mes ressources, et l'esprit de l'action de grâce déferle soudain sur moi. Des gens s'arrêtent pour m'inviter et me donnent de l'argent. Je dors sous un pont, mon cœur est transporté, je retrouve Luce à la Nouvelle-Orléans et mon cœur chavire. Je dors dans un centre d'accueil pour réfugiés. La police du Texas contraste entre sollicitude et messages agressifs. Les Américains voyagent peu ou comme des enfants pris en charge. Je rencontrerai plus d'esprits libres en Iran qu'aux États-Unis. Les pires aliénations sont celles que soi-même l'on s'impose. Vulnérabilité des Américains si attachant. Je me sens soudain libre, libre de ne pas juger, de ressentir et d'accepter, car je n'attends rien des autres. Les pensées qui me viennent sont celles que j'ai choisies. Enjoy your life, me dit un homme, lassé de l'aigreur des autres et essayant de jouir de la vie. Le Mexique m'a totalement déboussolé. J'étais habitué à écouter les appels de mon corps, mais je n'étais pas préparé au déferlement du bruit et d'étrangeté. Je rencontre des personnes qui vivent sans le savoir au panthéon de l'humanité, se promenant dans la vie en distribuant le bien. Le Mexique, un autre monde. Je m'efforce de retenir l'espagnol. L'extrême pauvreté me paraît romantique. Je me crois amoureux. J'ouvre mon cœur et je suis refroidi. J'aime Luce qui a su m'offrir bien plus que son amour, la liberté. Je devais me concentrer sur cet amour si rare. Je marche à nouveau et mes sens sont en alerte. Je rejoins un état primitif. Mon instinct me commande. Il y a un tintamarre incessant. Je vois la pauvreté, la corruption, mais aussi la joie, le courage ou l'espoir. On me donne des oranges. Le trafic de drogue est intense. Voyant les enfants travailler, je mesure mon impuissance. J'essaye de transmettre l'assurance que tout est possible, qu'il suffit de vouloir et de garder espoir. L'asphalte m'hypnotise. Ma marche est contrôlée par quelque chose de plus puissant que ma volonté, par les gens. Ce sont eux qui font vivre mes pas. Je suis nerveux à entendre les constantes mises en garde sur ma sécurité. À l'église, je passe la nuit en sécurité, je ne ressens que la paix. Je rêve de rencontrer un groupe révolutionnaire armé zapatistes. Je dors sur un banc, je vais au Guatemala. Dieu me protège et écrit sur le bus. C'est écrit sur le bus. Le rapport de force est rompu, la nature reprend ses droits. La pauvreté pousse à la violence.
Un gars me dit qu'on n'a pas attaqué à cause de la grande taille. Le gouvernement vole les aides internationales. Je dépose au sol un matelas gonflable, un oreiller et un sac de couchage. Je rencontre des familles débordantes d'amour où le bonheur se sent à plein nez. Au Costa Rica viendra mon fils pour célébrer ma première année de marche. Je traverse l'Honduras et le Nicaragua. Mon fils m'apporte une paire de chaussures, il part à nouveau et mon cœur est déchiré. À Quepos, je marche dans une féerie de vol de papillons. Il y a un silence anormal, les gens à la télé regardent les images du 11 septembre 2001. Une femme me demande de lui faire un bébé avec mes yeux. Je prends la fuite. Je suis la cible d'avance incessante le long de la panaméricaine. Les Andins m'ont averti du caractère extraverti des peuples de la plaine. Les autorités diplomatiques tremblent. Aucun voyage terrestre à cause des rebelles. Un continent s'ouvre à moi et m'écrase par son immensité. J'entre en communion avec l'environnement, la faim et l'épuisement, me plonge dans une transe. Tout d'un coup, je pleure de la beauté, de la grandeur et de la douceur du monde. Ma progression est lente au cœur du monde sur le chemin de Cusco, où une civilisation a laissé de gigantesques figures géométriques. À 4000 mètres d'altitude, je ruisselle de sueur, je fais une hypothermie. Les vigognes sont protégées contre le trafic de leur laine. J'ai envie de vivre parmi ces quechuas, je me sens en communion avec l'univers. Brûlure d'estomac et diarrhée tenace, des anges gardiens me recueillent. Mâcher des feuilles de coca pour résister à l'altitude. Les chasquis étaient des messagers incas. Une dame me dit que je suis aussi un chasqui, car je porte un message de paix. Les feuilles dans la bouche, j'en fais sortir le jus. L'effet est immédiat. Je traverse la pampa entre lacs et pics enneigés. Je quitte le coca, préférant rester lucide, première condition de la liberté. Je déguste un repas d'alpaca. Je ressens un bonheur profond, loin de la folie du monde. Le Machu Picchu, le paysage, est à couper le souffle. Les Incas récoltent le quinoa. Je laisse libre cours à mon instinct, calculant le temps pour marcher jusqu'à la lune. Les rives du lac Titicaca. Pas de terre à vendre. Elles appartiennent à Dieu. Il suffit de vivre dessus. Je quitte le Pérou avec quelques flocons en guise d'adieu. La Paz, capitale de la Bolivie, la plus haute du monde, 4600 mètres pour le poste frontière. Je casse de la glace pour me laver le visage. Majestueux volcan avec ses neiges éternelles, il fait -20. Mes doigts gèlent dans les gants. Bienvenue au Chili. Des officiers m'offrent une soupe chaude. Je descends vers la côte pacifique, marchant vers le désert d'Atacama, désert le plus aride et le plus haut du monde. Les haltes de camionneurs, Posadas, pont sur la carte. L'humidité est à 4%. Extrême pureté de l'air et les astres brillent. Un fou vient vers moi et me dit « Si tu hésites, prends à gauche ». Il y a des ovnis ici et je les supplie d'autoriser Luce à venir avec moi. Je suis seul dans ce désert. J'écris et je suis baigné de mysticisme. Je suis Dieu et jure dans le désert. Des semaines de solitude absolue. De retour chez les hommes, je suis heureux mais bouleversé. Ma poussette s'étale à la une des journaux. Un étranger venu d'Espagne est venu pour pousser mon chariot d'Espagne. Il restera 4 jours. Je m'étonne de la violence de mes sentiments. Je m'invente des amis. Le soir tout seul, les Chiliens se passionnent pour ma marche. On attend mon passage. J'entends un puma feuler et je quitte le désert. Je vais à Buenos Aires. Une remorque citerne est renversée dans le fossé et les gens font la queue pour remplir leurs récipients. Reste 3000 km pour São Paulo, au Brésil. Mes chaussures neuves me font mal, un cauchemar. Les Argentins aiment rire d'eux-mêmes, échappant ainsi à la tristesse.
L'Uruguay, je rencontre un homme qui a faim et je lui donne mon pain. Il veut rejoindre le Chili. Je pense à l'Afrique et marcher 3 ans. Un expatrié me conseille sur l'itinéraire à suivre. Luce se démène pour que des bienfaiteurs me payent le billet d'avion. Elle y arrive in extremis. 17e paire de chaussures et une nouvelle poussette à 3 roues. L'Afrique du Cap de Bonne-Espérance à Gibraltar. Des Blancs organisent une chaîne d'hospitalité. Mes hôtes s'inquiètent pour moi, l'apartheid est gravé dans les cœurs. On me conseille de dormir près d'un poste de police. Seulement 4 familles noires m'accueillent en Afrique du Sud. Le Swaziland, les passants me sourient. Seul pays avec une monarchie absolue en Afrique. 70% vivent sous $1 par jour. 40% de sida. Les fillettes veulent que je les adopte. La région est criblée de mines antipersonnelles. On gagne son ciel au nombre d'épreuves endurées. Les Mozambicains savourent l'éternité dans des rivières de miel. Épidémie de malaria, les moustiques m'assaillent. La nourriture est rare. Je déguste des termites. Au Malawi, j'achète des insectes. Je m'adapte aux coutumes culinaires du pays. Un magasin de paille où est écrit Banque du Portugal, c'est le nom du propriétaire. La chaleur dépasse les 40 degrés, je manque d'air. 12 litres d'eau en une journée. Les femmes ont des bidons sur la tête, la vie s'écoule avec des joies simples. Stupéfaction de mon périple. Le oh là là français est décliné dans toutes les langues écrites. Un chef de village a 5 femmes et 72 enfants, tous heureux. Croyance dans les esprits. Tanzanie, Kenya, je bois un jus de bambou, sorte de bière locale. C'est infesté d'animaux sauvages. Les hyènes ne sortent que la nuit. On a vu un guépard. Les lions chassent la nuit. Surtout ne pas courir. Tu n'as qu'à marcher. Ne panique pas, ils te laisseront tranquille. Le bruit des branchages me fait sursauter. J'ai un aérosol avec du poivre de Cayenne. Je n'ai pas peur. Au Canada, je pensais mieux se faire manger par les lions que par la société. Idiotie. Réserve du Serengeti et Ngorongoro, avec des touristes riches, des jeunes Maasai, apprendre le secret de leur richesse, la grande vallée du Rift, berceau de l'humanité. Je rencontre des Canadiens qui, depuis 20 ans, creusent des puits pour puiser l'eau actionnée par des moulins à vent. Le soleil m'écrase, je n'ai plus d'eau. On me fait cadeau d'une chèvre. Les Maasai ne mangent que ce qu'ils produisent. Le poisson les écœure, ils préfèrent le lait et le sang. L'Éthiopie farouche qui n'a jamais été colonisée, vierge de tout métissage. Le café, cérémonie de la culture, pays d'origine de la fève. Lavage des grains non torréfiés, fait griller sur la braise, puis moulu et porté à ébullition. Je suis chahuté sur les chemins, je voudrais m'échapper avec Luce. Les jours les plus difficiles de ma marche. La vie est dure. Je me demande si le comportement des Éthiopiens n'est pas le reflet de moi-même. La misère, la pitié est odieuse à ce peuple fier. Chacun vivant au jour le jour. Je n'ai plus d'argent. Je vais rentrer. J'ai besoin de repos. Luce me répond qu'elle m'aime. La terre est riche et les gens sont pauvres. J'ai fait un clin d'œil et cela est interprété comme une avance sexuelle. Je suis arrêté. Un présentateur télé me sauve. Le Soudan, les Japonais ont construit une route neuve. Addis Abeba, fleur nouvelle. Le désert arrive. Je pénètre en terre musulmane. Luce s'inquiète de la guerre. Au Darfour, elle est rongée d'angoisse. Le ramadan vient de commencer. J'ai faim. Je suis en sécurité au Soudan. On essaie de me convertir, puissance de la religion. J'écoute et je me tais. Jeûne, prière, ablution et lecture du Coran. Je ne vois que des hommes. J'ai une infection intestinale foudroyante. J'ai $150 pour 2 mois et prendre le ferry plus les visas. J'appelle dans le désert Luce. Il me reste 7 ans à marcher et je n'ai plus d'argent.
Il rit quand je dis faire le tour du monde. Un Soudanais me donne 100 $. Les Nubiens polygames rient de savoir qu'au Canada, les femmes ont 4 maris. Les hommes font les courses, le ménage, la cuisine. Les femmes pleurent de rire. Les hommes ne rient pas. Égypte, Tunisie, je remonte la superbe vallée du Nil. Rencontre poétique. Rentre, tu apportes la lumière dans notre maison. Je peux parler aux prêtres des églises. Interdiction de parler à personne. Au nom de la sécurité, 72 millions d'Égyptiens ne peuvent parler à personne. Dieu est heureux si l'on est heureux. Les douaniers algériens me souhaitent la bienvenue en m'offrant un café. Les gens me racontent l'histoire du célèbre explorateur Ibn Battuta, au XIVe siècle, qui ira d'Andalousie à la Chine en 29 ans de voyage. Partout, on me presse d'informer le monde que l'islam est une religion de paix. On m'exhorte à me convertir car c'est la seule façon d'entrer au paradis. Tu répètes 3 fois une phrase et tu es musulman. Sinon tu brûleras en enfer. Il y a des Kabyles, des Amazighs et des hommes libres. 30 ans qu'un étranger n'était pas venu au village. En Algérie, je me fais opérer de la prostate. Je quitte ce pays généreux. 4 ans que j'ai quitté l'Occident, ce monde de domination et de richesse. Je suis nerveux. J'ai partagé la colère des paysans sud-américains, touché l'abandon des peuples d'Afrique et les frustrations des anciennes colonies. Mes préjugés se sont envolés. Je traverse l'Atlas. À Rabat, je marche lentement vers la mer. Demain, le Portugal. J'ai faim. Je dois me réadapter à ma propre culture. Tout me paraît rangé et organisé. Je cesse de saluer les gens car ils me prennent pour un fou. Je suis épuisé par le choc. La télé hurle. Dans un pub, on me glisse dans la poche 2 billets de 50 €. Cet homme m'a décortiqué en peu de temps et a vu ma détresse. En Espagne, je n'arrive plus à établir de contact. Tout me paraît étrange. Les gens courent. Je marche dans un monde de mensonges. J'étais comme ces cyclistes futuristes autrefois. L'homme s'épuise à inventer les machines plus parfaites que lui-même. Les pauvres en Occident sont ceux qui ne consomment pas. Dans la Mancha, je me sens être Don Quichotte. Ici, je marche sans raison. Ce sont les gens que je croise qui construisent la cause. Sans eux, mon voyage n'a plus de sens. L'Occident est enfermé dans sa course. Je pense éviter l'Europe et contourner la Méditerranée. Dans les Pyrénées, je rencontre Jean, comme moi. Un policier joufflu. Oh là là, il faut le faire, le tour du monde. Un passant m'offre une bouteille de vin. Les gendarmes m'accueillent comme leurs cousins. Ils mettent un tampon ancien sur mon passeport avant l'Union européenne. Je ris mais mon cœur est ailleurs. J'ai tourné le dos à ce que j'étais et me voilà face à mon miroir. La vérité, c'est que j'ai peur. Un gars avec l'accent du Midi m'invite à souper. Gentiment, je me réconcilie avec ma culture. Il y a un brin de folie chez ce peuple français. Je rejoins une soirée québécoise dans la région et c'est la fête. L'alcool alanguit corps et âme. Les Français auront ma peau. Je demande grâce. Un médecin rencontré à Paris m'offre un check-up complet et gratuit dans le cadre d'un protocole de recherche sur les marcheurs. L'UNESCO me reçoit une seule fois en 11 ans. Dans un débat à un salon sur la paix, un intervenant cria « On n'aura la paix que par l'amour !» Le gars avait raison. Vivre, c'est voyager en dedans et en dehors de l'humain. Irlande, Écosse, Angleterre, Belgique, Hollande. Le pub est un art de vivre, une religion. Mon fils me rejoint en Irlande. Je lui dis que je vis la liberté dont tout le monde parle. Il comprend. Il sait maintenant qu'il existe d'autres chemins possibles. J'aime les Irlandais qui croient au mystère. J'avance désormais sur le chemin du retour, luisant en bondis d'excitation. Plus de questions pourquoi je marche. Nous vivons cette marche, c'est tout. Une dame m'a dit par email que je ne fais qu'user des souliers. Usez-les vos souliers.
et vous verrez comme le monde est beau. Vivez l'expérience de raréfier la présence de ceux que vous aimez. Mon père est mort, le temps s'arrête. J'ai le sentiment qu'il marche à mes côtés. Continue, marche, m'avait-il dit. Ma liberté est devenue la tienne. Allemagne, peuple inhospitalier. Aux USA, il n'y a aucune structure étatique, mais les gens se soutiennent entre communautés. Ici, c'est le contraire. Après Berlin, je descendrai au sud, les Balkans. La paix des uns se heurte à celle des autres, désir de puissance et peur de disparaître. La corruption est partout. 80 € de salaire par mois oblige à trafiquer pour vivre. Partout on me crie « Welcome ». Une connaissance rencontrée me tournera un axe en alliage plein pour que mon essieu ne se brise plus jamais. Les locaux n'aiment pas les humanistes des ONG qui touchent des salaires indécents. Ils viennent faire fortune dans notre zone de misère, des montagnes à perte de vue. La beauté des paysans me coupe le souffle et je suis fatigué. Je n'en peux plus de monter et de descendre. L'épuisement rend ma mélancolie insupportable. Je ressens une déchirure au Bosphore. Luce et ma mère viennent me voir à Istanbul. Encore 5 ans d'efforts. Je veux finir cette marche. J'arrive en Iran. Rasé de frais, je flâne dans les rues. Le pneu de ma poussette vient d'éclater. l'ISPA en Téhéran, lenteur d'Internet car tout est filtré. Après la Colombie et la Libye, je dois contourner le Pakistan et prendre un avion. J'en ai le cœur déchiré. Dubaï, Inde. Dehors de l'aéroport, c'est le chaos, l'apocalypse. 100 fois j'ai le cœur qui s'arrête. Sur quelle planète je suis? Les gens vivent entassés dans l'anarchie. Un pays dur et éprouvant de contraste où le raffinement côtoie la misère noire. Le repas est atrocement épicé. L'Inde n'admet pas la demi-mesure. Des familles m'invitent à manger. Les femmes travaillent dur. Bien que la discrimination liée aux castes soit interdite par la constitution indienne, le système demeure profondément ancré dans la société. La caste inférieure est un paria, un intouchable. Bien se comporter pour renaître brahmane. Un homme nu passe, un sadhu. Il a renoncé à la société, vivant d'aumône. Celui-ci marche depuis 22 ans et il y en a 5 millions. Marchant 6 jours par semaine et mangeant l'exacte quantité que ses mains peuvent contenir. Il se repose la nuit sur une natte de roseau. Quête individuelle de pureté. Les mariages d'amour sont rares et ma relation avec Luce impressionne plus que ma marche. Un jour avec Luce, on s'est amusé à se marier dans le salon. Déguisement pour faire plaisir aux enfants. À Katmandou, le paysage est grandiose, le Tibet est si prisé et fermé au monde. Un guide est nécessaire. Je frôle le Bhoutan, beauté des plantations, la Chine, fleuve bleu. Sichuan est secoué par un terrible tremblement de terre, 18 000 disparus. 700 km pour aller à Shanghai. Corée du Sud, Japon, Taïwan, ambiance de fête perpétuelle. Je deviens transparent, tout semble prépensé, politesse inouïe. Philippines, le paradis perdu. La sécurité se renforce autour de ma poussette. Malaisie, Bornéo, il pleut. Je me sens déprimé, tristesse. Brunei, le petit empire du riche sultan. Singapour, Indonésie, Timor, Australie. Des jours sans ravitaillement, Roadhouse. La poussette est chargée de bidons d'eau. 30 à 100 km, une aire de repos. Où est Luce? 2 localités sur les 700 km de désert. Joie profonde de ma toute-puissance. Je suis Dieu à nouveau. Il y a 9 ans, le désert d'Atacama. Bénis soient les marcheurs solitaires. Je croise un cycliste italien qui a parcouru 800 000 km. Il pédale et cela le rend heureux. Il veut atteindre 1 million de kilomètres. La quête a de quoi rendre fou. Il me reste 8300 km pour rentrer chez moi. La marche est le dernier sport libre. Avec le gilet de sécurité, je me sens un clown. Nouvelle-Zélande, des montagnes majestueuses. Canada.
Le décalage horaire me fait vivre 2 fois une journée. Luce me tombe dans les bras, un orchestre fait de la musique, j'ai la tête qui tourne. À Vancouver, je suis tellement heureux que je veux danser. Il fait froid, j'avais oublié que mon pays, c'est l'hiver. Jaël, bienvenue au Canada. Je progresse vers les montagnes rocheuses sur la route transcanadienne. Ontario, je n'ai pas peur. Après 4077 jours et 75 543 km, je suis rentré. Une foule immense m'attend face au vieux port. 54 paires de souliers. Je prends Luce par la main, nous marchons lentement, en silence, sur les quais du vieux port. Luce glisse au cieux de ma main la clé, au creux de ma main la clé que je lui avais confiée 11 ans auparavant en échange de la clé de la liberté, et elle me dit en souriant « Entre !» Merci.